On peut imaginer que l'album complet suivra de près la sortie de ce premier extrait. Il y a quelques semaines, Benjamin Biolay avait également évoqué la préparation d'un single inspiré par l'histoire de la démocratie corinthienne. Cette période clé du Brésil, marquée par l'engagement du club de football des Corinthians contre la dictature, a vu émerger la figure emblématique de Socrates. C'est d'ailleurs une photo de ce personnage que le chanteur avait partagée de manière énigmatique sur Instagram. Ce single pourrait avoir des sonorités brésiliennes, peut-être influencé par la bossa nova. Les annonces récentes suscitent une grande curiosité chez ses fans. En particulier, son amour du football, notamment pour l'Olympique lyonnais, pourrait se refléter dans cette nouvelle musique. Bref, tout cela nous donne hâte de découvrir le prochain projet de l'interprète du son du bruit et de voir ce que Benjamin Biolay, bien qu'il fasse aujourd'hui un retour en beauté, a traversé une période sombre marquée par l'alcool. Dans une interview accordée au magazine Marie-Claire, il a parlé avec une grande sincérité de son rapport destructeur à l'alcool, des impacts sur sa vie personnelle et de son difficile chemin de reconstruction. Ce témoignage a eu un effet de choc, non pas parce qu'il évoque pour la première fois cette addiction, mais à cause de l'ampleur de sa consommation passée. J'en buvais 5 litres, sans même m'en rendre compte, a-t-il révélé, précisant qu'il avalait près de 30 bouteilles de vodka par cette addiction, qu'il traînait depuis des années, était dissimulée derrière une vie professionnelle intense faite de concerts et de tournages. Malheureusement, la réalité des addictions n'est pas unique aux chanteurs. D'autres figures publiques comme Pierre Palmade, Francis Perrin, Thierry Ardisson, Louis Bertignac, ou Loana ont également lutté contre des dépendances similaires. Un véritable fléau qui touche de nombreuses personnalités. En 2022, après avoir passé 6 mois avec ses enfants, Benjamin Biolay prenait la décision de se sevrer complètement de l'alcool. Il arrête de stocker de la boisson à la maison et coupe les ponts avec cette habitude. Cependant, le chemin vers la sobriété n'est pas linéaire. Il avoue, sans détour, qu'il lui arrive encore d'être ivre au studio, comme si l'alcool stimulait sa créativité. Bien que lucide, il se sent encore prisonnier de cette addiction et cherche à remplacer ses anciens comportements par des activités plus saines, telles que l'enregistrement de podcasts. Néanmoins, il reconnaît que la tentation est toujours présente, prête à refaire surface. Malgré des progrès, le tabac reste son dernier refuge. « Je fume toujours », confie-t-il. Avec une franchise touchante, il partage sa quête d'un équilibre fragile mais nécessaire pour pouvoir continuer à créer tout en évitant de sombrer. Benjamin Biolay se décrit désormais comme un homme d'intérieur, cherchant à ralentir, à respirer et à adopter un mode de vie plus sobre, loin des excès qui ont marqué une